Bonjour. Alors, Tatiana me pose une question et elle dit, qu'en est-il du déterminisme? Le déterminisme, c'est un peu un autre mot pour dire prédestination, pour dire qu'on n'a pas de libre arbitre, qui est un mot dont il faut un peu se méfier. Et elle dit ceci par rapport à sa propre expérience. Il y a des fois, j'ai l'impression que tout va bien, que je prends les décisions qu'il faut et que ça se passe bien. Et puis, dès que je veux prendre certaines décisions euh, qui sont pas les bonnes, en fait, je sens que ça freine de tous les côtés. Et donc, pour peut-être rajouter une petite pierre à l'édifice de la discussion complexe sur le libre arbitre ou le non-libre arbitre, vous savez que les tenants, enfin certains tenants de la non-dualité vont dire ah mais non, il n'y a pas de libre arbitre parce qu'il n'y a personne pour en avoir un. Ce qui est un peu court quand même, hein. L'autre option, c'est de dire bah si on a un libre arbitre, ce que vous expérimentez toute votre vie, vous pouvez très bien aller acheter un gâteau ou aller acheter une carotte, hein. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas un souci. Par contre, ce qu'on observe vraiment dans la vie spirituelle, c'est que euh, les choix qu'on fait, qu'on est obligé de faire, on fait des choix, c'est pas le problème. Ils sont pas forcément mus par le même moteur. Et ça rejoint beaucoup l'idée que euh, ce qui va vers le bien nous est évident, nous est simple, se produit simplement, nous propose des solutions, etc. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire dans sa vie si on est un peu attentif, c'est de voir que Saint Paul va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui vont vers le bien. Moi, je vais vous proposer une image très simple qui peut-être est une manière d'expliquer le lien qu'il y a entre le libre arbitre et le non libre arbitre, qui en fait sont liés. Et l'image est très simple. Vous êtes dans un fleuve et vous nagez. Et si vous nagez à contre-courant, ça va beaucoup prendre d'énergie et vous n'allez pas forcément avancer. Si dans l'autre côté, vous allez vers la source, enfin vers la source, vers la mer, on va dire, hein, et que vous nagez dans le sens du courant, vous n'avez plus aucun effort et ça va vite. Ben, c'est un peu ça dans la vie. Si je m'oppose un peu au flux de la vie, euh, qui qui est pas franchement déterminé, mais qui va vers une seule chose, c'est vers le bien. Et le bien, il peut avoir de multiples formes. C'est pour ça qu'il faut garder cette possibilité du libre arbitre, parce que je suis toujours libre de choisir un chemin qui va vers plus de bien ou vers un chemin qui va vers moins de bien. Donc, dans la vie, le grand truc, c'est de sentir qu'il faut se laisser porter par le courant, qu'on peut nager dans le même sens que le courant, que du coup, ça va procurer du bien à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, à beaucoup enfin, dans notre environnement, que ce soit aux plantes ou aux animaux. Et évidemment, quand on est dans ce flux, en fait, le libre arbitre lui-même se dilue parce que on va vers le bien, on va de plus en plus vers le bien. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de choix. C'est-à-dire, on va vers le bien et puis c'est tout, quoi. Par contre, au niveau des décisions particulières, est-ce que je fais plutôt ça ou plutôt ça? Eh bien, ça va être éclairé par ce flux qui va se proposer pour aller vers plus de bien. Alors voilà ma petite contribution, une de plus sur cette histoire qui semble occuper beaucoup de monde, qui est le libre arbitre et puis le déterminisme. Je ne pense pas que le déterminisme ou la prédestination soit une option philosophique ou spirituelle valable. Parce que si on n'est pas libre, ça ne sert strictement à rien de faire rien du tout, ni d'aider les uns, ni d'aller vers le bien. C'est pour ça que, pardon, ce truc un peu nihiliste de ah, de toute façon on peut rien faire, c'est un peu dommage parce que ça ne nous permet pas simplement d'aller dans le sens du courant et de faire du bien autour de nous.